On va mettre un chargeur collectif dans les écoles. On va distribuer des lampes aux enfants et les enfants devront tous les jours aller à l'école pour pouvoir charger leurs lampes. L'enfant qui amène sa lampe à la maison, il apporte la lumière, il va pouvoir étudier plus facilement. Et comme il va aller tous les jours à l'école, il va mieux apprendre. Il va réduire les émissions de gaz fossiles puisque quand on éclaire avec de l'huile, de l'essence, ça génère de la pollution. Bonjour NFCA Média, ravi de vous accueillir chez moi. Je suis William Bazaya, j'ai 59 ans, je suis marié, 2 enfants et je vis dans la région toulousaine. Après une carrière en tant que sous-officier dans l'armée française, je suis rentré dans le business pour travailler un peu dans un grand groupe. J'ai bien gagné ma vie et maintenant c'est fini cela. Donc je me suis consacré à faire de l'humanitaire parce que mes voyages en Afrique en tant que militaire m'ont fait que je pense que c'est une population qui a besoin d'aide et donc voilà, aujourd'hui je me consacre en tant que retraité à pouvoir aider ces populations qui sont très désœuvrées. Je suis le fondateur d'Énergie pour tous, j'ai fondé cette association en 2013. C'est une association française basée à Toulouse. Elle intervient depuis 2014 dans le secteur de l'énergie en fournissant du matériel solaire photovoltaïque dans les villages isolés d'Afrique. Les villages qui ne sont pas et ne seront jamais électrifiés. Aujourd'hui, j'ai passé la main à un autre président qui s'appelle David Dubreuil. Et puis moi, j'ai pris un rôle de délégué international. Je m'occupe un peu de tout ce qui est juridique. Comme je suis à la retraite, je peux faire tout ce qui est administratif. Mais également, je suis en relation, pour point de vue budget, avec nos bureaux que nous avons au Bénin, puisque au Bénin, nous avons des bureaux aujourd'hui avec 5 salariés qui travaillent pour nous là-bas et qui suivent nos projets. Nous n'avons plus besoin de nous déplacer. Nous avons un directeur pays qui peut s'en occuper. Le directeur pays, pour la petite histoire, c'est celui qui m'a fait rentrer au Bénin. C'est l'ancien directeur général de la Berme qui aujourd'hui a trouvé le projet tellement fabuleux, qui nous a rejoints et qui est le directeur pays et qui nous accompagne au quotidien. Mais c'est même lui qui dirige maintenant toute l'équipe qui est au Bénin. Nous avons créé un premier concept qu'on a appelé une lampe pour son avenir. Concept qui a été créé au Maroc. On va mettre un chargeur collectif dans les écoles, dans les bureaux des directeurs. On va distribuer des lampes aux enfants et les enfants devront tous les jours aller à l'école pour pouvoir charger leurs lampes. J'ai rencontré le ministre de l'Éducation nationale marocain qui nous a autorisé à faire un essai dans une école dans le Moyen Atlas du côté dans la région de Renifra à Tajmout. Pendant 3 semaines, je me suis mis en immersion avec les enfants et tous les jours, on leur donnait des lampes et ils rentraient chez eux. Et puis moi, le soir, j'allais voir dans les familles, etc. Et c'est de là qu'est né ce concept, une lampe pour son avenir. Et puis derrière, on a décidé de ne plus en faire une société qui gagne de l'argent dessus, mais en faire une association qui va porter un peu son savoir, etc. Voilà un peu la naissance d'Énergie pour tous. On a rencontré un gars qui était le directeur général adjoint de l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise de l'énergie au Bénin. Il est venu voir un salon où on présentait ce qu'on faisait nous au Maroc. Il a été séduit par notre concept et il nous a fait venir au Bénin. Aujourd'hui, les actions d'Énergie pour tous, c'est 25 000 bénéficiaires et donc 15 000 enfants peuvent étudier tous les soirs à la maison grâce à notre procédé. Bien entendu, cela amène des tas de choses qui vont bien parce que les parents, ils ont besoin de cette lumière et donc leur intérêt, c'est d'envoyer l'enfant à l'école pour aller chercher sa lampe. Bien sûr, l'enfant qui amène sa lampe à la maison, qu'est-ce qu'il va apporter? Non seulement il apporte la lumière, il va pouvoir étudier plus facilement. Et comme il va aller tous les jours à l'école, il va mieux apprendre, il va réduire les émissions de gaz fossiles puisque quand on éclaire avec de l'huile, de l'essence, etc., ça génère de la pollution et du coup il va diminuer ses maladies pulmonaires et puis il va faire en sorte que la famille tisse les liens sociaux parce qu'en Afrique, quand tu as de la lumière, tu as du monde. Comment faire pour que cette lampe puisse durer dans le temps? On va essayer de les responsabiliser, on va leur donner des lampes, mais on va leur demander une cotisation mensuelle de maintenance qui va permettre de pouvoir acheter les batteries quand celles-ci vont tomber en panne ou qu'elles seront gâtées. C'est la meilleure façon d'assurer la pérennité. Il y a des tas de questions qui sont posées, donc on a créé un programme qui s'appelle My Friend the Sun. Mettre en place un chargeur collectif au sein d'un groupement. En Afrique, qui de mieux que les femmes pour gérer de l'argent? Donc groupement féminin. Elles vont pouvoir distribuer ces batteries tous les jours aux bénéficiaires. Et tous les jours, les bénéficiaires vont venir au groupement chercher leur batterie, amener cette lampe à la maison. Et bien sûr, il va falloir percevoir cette cotisation de maintenance. Donc, on va créer un emploi au sein de ce groupement. Cette gestionnaire va être payée par les cotisations de maintenance. Le remplacement du matériel va être payé par les cotisations de maintenance. Nous, Énergie pour tous, on ne touche pas d'argent puisque cet argent leur appartient. C'est les rendre autonomes dans le développement, même à créer de l'emploi à côté parce que comme ils ont de la lumière le soir, ils peuvent travailler. On est créateurs d'emplois, premièrement chez le gestionnaire, on est créateurs d'emplois parce que les gens sont imaginatifs et avoir de la lumière, c'est aujourd'hui un accès génial. Nous proposons aux entreprises partenaires de nous rejoindre pour adhérer
à un projet social, un projet humanitaire et global qui offre une compréhension immédiate de nos actions au bénéfice et développement de l'enfance, des femmes en Afrique, etc. Toutes les entreprises qui nous suivent sont fidèles. On a des entreprises, ça fait maintenant 6 ans, qui chaque année nous suivent. On leur apporte des comptes rendus. Et certaines entreprises même nous envoient un salarié de l'entreprise pour venir voir sur place ce que l'on fait. C'est une grande famille. La fidélisation de nos partenaires est une chose très très importante. Alors comment donner confiance à nos partenaires? En faisant bien les choses, en étant transparent sur l'utilisation de nos fonds, en étant transparent sur tout ce que l'on fait. On n'a rien à cacher, on fait les choses correctement comme on les sent et petit à petit, on y arrive. Aujourd'hui, on ne vit pas de fonds publics. On rentrerait dans un système un peu plus grand. C'est pas que demain on n'en veut pas. Mais pour l'instant, on n'utilise que des fonds privés. Le particulier, en adhérant à notre association, va pouvoir nous apporter un petit soutien financier. Je rappelle que tous les dons qui arrivent des particuliers à l'association sont défiscalisables. Pour adhérer, il suffit d'aller sur notre site énergiepourtous.org et là, vous avez tous les liens qui vont bien pour pouvoir faire une adhésion ou pouvoir tout simplement nous accompagner en faisant un don. Et si vous êtes un chef d'entreprise, contactez-nous. On peut vous offrir une conférence dans votre entreprise pour pouvoir motiver votre personnel. On fait aussi en France, notamment dans la région toulousaine, on essaye d'aider les familles défavorisées qui sont dans le besoin, les femmes qui ont eu des accidents de la vie, divorcées, etc. Les enseignes de supermarchés nous font des dons de fin de solde entre le textile et le bazar avec les jouets neufs. Donc nous apportons à peu près 300 000 € par an de dons en vêtements à une association, Vert Soleil, qui est à Pin-Juste-Arrêt, qui s'occupe entre 250 et 400 familles qui sont dans le besoin, qui leur apportent à manger, qui leur donnent des vêtements. Nous réalisons également au sein du club, puisque je suis un compagnon de la table ovale, donc du TO13, j'apporte aussi des jouets pour l'école de rugby. L'école du rugby du TO13, sachant que ce club que nous supportons avec la table ovale est dans un quartier défavorisé, et que les enfants qui viennent jouer et apprendre à jouer au rugby à 13 sont des enfants issus de ces quartiers défavorisés. On leur apporte un peu de chaleur en leur donnant des jouets neufs chaque année au moment du Noël pour les enfants. C'est à peu près 400 enfants qui bénéficient de notre programme avec le TO13 et en soutien avec la table ovale. Notre vocation d'association de solidarité énergétique internationale n'est pas vaine. Nous travaillons depuis 2014 au Bénin. Et au Bénin, nous avons créé, nous avons affiné, nous avons fait des réglages, nous avons mis en œuvre tout un concept. Aujourd'hui, ce concept fonctionne très bien. Il est exportable dans tous les pays. Maintenant, c'est juste une question de budget. Chaque fois que nous aurons un budget conséquent pour pouvoir ouvrir un autre pays, on pourra le faire. Nous avons le modèle, le programme, le projet My Friends Sun qui est clé en main aujourd'hui. Et on peut le reproduire partout parce que on ne fera que du copier-coller. Nous avons acquis assez d'expérience pour pouvoir l'amener partout. Merci NFCA Média. C'est super ce que vous faites. Merci de nous accompagner.